J'ai testé des dizaines de méthodes d'organisation, que ce soit à mon travail ou chez mes clients, lorsque je travaillais en conseil en stratégie. Après des années d'essai, j'ai finalement pu découvrir la méthode la plus simple et efficace, qui te permet de garder tous tes fichiers parfaitement organisés et de les retrouver en moins de 3 secondes. Et c'est exactement ce que je vais te montrer aujourd'hui. Pour organiser leurs fichiers, la plupart des gens font ces 2 erreurs. Soit rien n'est organisé et ils perdront plusieurs minutes à retrouver un document, soit ils auront tendance à surcomplexifier leur organisation et ça leur fera perdre tout autant de temps. Mais la bonne nouvelle, c'est que ces 2 erreurs peuvent être résolues avec une seule et unique chose, un système d'organisation. Et cette vidéo te permettra de créer un système d'organisation simple et facile que tu pourras réutiliser à chaque fois. Pour commencer, je vais te présenter la méthode globale que l'on va utiliser pour organiser tes fichiers et tes documents, et ensuite je te donnerai des raccourcis pour pouvoir les retrouver encore plus vite. La méthode que l'on va utiliser a été créée par Thiago Forte, qui est un auteur et un expert de la productivité, et s'appelle la méthode PARA, pour Projects, Areas, Resources and Archives. Selon moi, c'est la meilleure méthode d'organisation digitale car elle est adaptée à la façon dont notre cerveau utilise réellement l'information. Parce que la plupart des systèmes d'organisation vont ranger et organiser les dossiers en 2 thématiques, professionnelles et personnelles. Mais le problème, c'est que l'on cherche presque jamais un fichier par son sujet. On le cherche parce qu'on veut faire quelque chose avec. Et comme dit David Allen, organise tes informations en fonction de l'endroit où tu vas les utiliser, pas de celui où tu les as trouvées. Et la méthode PARA va classer ces grandes thématiques par leur utilité et leur actionnabilité. Et par souci de simplicité, je l'ai traduite par PDRA, pour projet, domaine, ressources et archives en français, qui ira de projet au plus actionnable à archive au moins actionnable. D'abord, les projets, c'est des objectifs à atteindre avec une date de fin et qui demanderont plusieurs sessions de travail pour les réaliser. Par exemple, le lancement de cette chaîne YouTube, c'était un projet. Pour t'aider à trouver quels sont tes projets, demande-toi quel projet, tâche, dois-je finir ce trimestre? Les domaines sont des rôles, des responsabilités qui ne se finissent jamais vraiment, comme les relations, la santé ou les finances par exemple. Pour les trouver, demande-toi pour quels aspects de ma vie je dois être vigilant pour être épanoui et en bonne santé, et pour quels aspects de mon travail je dois être vigilant pour être performant. Ensuite, les ressources sont des intérêts qui sont explorés mais qui ne sont pas encore au stade de projet. Ça peut être aussi bien des citations de livres ou encore des hobbies. Et pour trouver le nom de tes sous-dossiers, demande-toi qu'est-ce que je vais apprendre et comprendre et quelles ressources puis-je réunir pour commencer un projet dans le futur. Et enfin, archives sont tous tes anciens projets, domaines et ressources qui ne sont tout simplement plus d'actualité. Et pour les trouver, tu as juste à te demander quels sujets ne sont plus d'actualité. Tu te demandes sûrement pourquoi avoir un dossier archive. En fait, le rôle de ce dossier est clé parce que tu ne veux pas supprimer un dossier vu que tu ne sais pas si tu en auras besoin dans le futur. Et surtout, il n'y a rien de plus frustrant que de supprimer un document ou une ressource que tu avais dans le passé et de ne plus pouvoir mettre la main dessus. Et lorsque tu auras commencé à utiliser cette méthode, tu pourras l'utiliser partout. Parce que tu veux le même et unique système pour tous tes endroits pour ne pas perdre de temps à devoir réfléchir comment organiser et comment retrouver toutes ces ressources. Et c'est pour ça que j'ai la même organisation pour Apple Notes, Apple Rappel et surtout mes fichiers. Avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner, c'est un petit geste pour toi, mais ça m'aide énormément à faire grandir la chaîne et continuer à produire des vidéos de qualité. Je vais maintenant pouvoir te montrer l'organisation complète de mes fichiers avec cette méthode. L'objectif de ce système, c'est de minimiser l'effort lorsque je vais chercher une ressource et le temps pour prendre une décision. Déjà, comme tu peux le voir, j'ai mis des chiffres à côté de chacun de mes dossiers. 1 pour projet, 2 pour domaine, 3 pour ressources et 4 pour archives. Et comme tu l'auras compris, ça va du plus actionnable au moins actionnable, comme je t'expliquais précédemment. Commençons d'abord avec les projets. Pour chacun de mes projets, je vais mettre un emoji devant le nom du sous-dossier pour identifier rapidement que c'est un projet. Et généralement, mes projets seront liés à un trimestre. Et par exemple, pour ce trimestre, le seul projet que j'ai, c'est la création de mon BrainKit 2.0. Et pour chaque dossier de la méthode PDRA, j'ai une structure de nom différente que je te présenterai juste après. Maintenant pour les domaines. J'ai tous les domaines liés à ma vie, que ce soit professionnel ou personnel. Comme tu peux le voir, il n'y a pas d'emoji, mais chaque dossier commence avec une majuscule et CC correspond à création de contenu. Donc, c'est toutes les étapes et les thématiques liées à la création de contenu. Là, je vais te montrer comment j'ai organisé exactement un sous-dossier. Prenons par exemple le sous-dossier montage. Là, j'ai classé par grande thématique. Et si par exemple, j'appuie sur YouTube, tu verras que pour chaque vidéo que j'ai sortie, j'ai créé un dossier attitré avec le nom et la date de sortie de la vidéo. J'ai commencé par la date de sortie parce que selon moi, c'est l'information la plus importante. Et si je reclique encore une fois sur un sous-dossier, j'aurai encore 4 fichiers qui me permettent d'avoir les bonnes ressources au bon endroit pour le montage vidéo. Et toujours, je mets des chiffres pour me permettre de classer ces fichiers dans l'ordre que je souhaite.
et l'ordre de ces fichiers est logique parce qu'il correspondra au workflow de mon montage. Prenons un autre exemple, allons dans écriture. Là, tu vois, le mot-clé était une thématique qui correspond à mes 4 piliers de contenu. Si je vais dans organisation, la structure ici sera la date de sortie, le pilier de contenu et un mot pour identifier le nom de la vidéo. Et dès que la vidéo sera sortie, je la mettrai en archivé. Et aussi, l'autre chose que je fais, c'est que je crée plusieurs versions. Parce que avant d'arriver à mon script final, lorsque j'écris une vidéo, j'ai parfois 1, 2, 3, 4, 5 versions que je retravaille. Et comme ça me permet toujours d'avoir les informations précédentes et de ne rien perdre. Et quand je crée une nouvelle version, je peux juste mettre l'ancienne version dans archive. Et si j'ai mis un underscore à archive, c'est pour que lorsque je trie tous mes dossiers, que ce soit toujours le dossier en haut de ma page. Et la manière dont je vais nommer mes dossiers, c'est que je vais toujours me demander quelle information est la plus importante, la date ou le mot-clé en premier. Pour la date, parfois je mets juste l'année, comme pour les voyages ici, parfois juste l'année et le mois, notamment pour les factures, et parfois l'année, le mois et le jour, comme pour mes vidéos YouTube. Ensuite, pour les ressources, les fichiers sont nommés en minuscules, et enfin, pour archives, je vais mettre la date à laquelle j'ai archivé tous mes dossiers. Après que tu auras créé tes dossiers, tes sous-dossiers, et rangé tous tes documents, tu vas devoir créer ce que j'appelle une routine d'organisation. Et l'avantage de ce système, c'est que tu n'auras qu'à le mettre en place qu'une fois. Puis, tu vas accumuler des ressources, comme faire des captures d'écran ou télécharger des documents, mais tu devras régulièrement les renommer et les ranger au bon endroit. Et pour faire ça, il y a 2 approches. Soit tu le fais à chaque fois, au fur et à mesure, ou soit tu bloques un moment chaque semaine. Mon conseil, c'est plutôt de le faire une fois par semaine, sinon ça risque de te sortir de l'action que tu étais en train de faire. Donc ce que je fais, c'est qu'en fin de semaine, je prends quelques minutes pour maintenir mon système d'organisation, et entre-temps, tous les documents seront stockés dans mon dossier téléchargement, qui sera en quelque sorte une boîte de réception. Pour aller encore plus vite, maintenant j'utilise Claude Cowork pour renommer mes fichiers. Tu devras d'abord créer un fichier dans lequel Claude Cowork pourra opérer. Je l'ai appelé Claude Cowork. Puis tu rédigeras une instruction pour ton projet de renommage de fichiers. Moi, j'ai créé une tâche planifiée que je peux exécuter à tout moment. Et petit conseil, avant d'exécuter la tâche, je te conseille de dupliquer le dossier. Comme ça, s'il y a le moindre problème, tu auras toujours le dossier et les documents originaux, même si jusqu'à présent, je n'ai jamais eu de problème. Là, je vais faire exécuter maintenant. Et tu verras qu'en quelques minutes, il m'a renommé et classé toutes les captures d'écran et factures qui étaient dans ce dossier. Maintenant, tu sais comment organiser, ranger et renommer tes fichiers encore plus rapidement grâce à l'IA. Mais pour pouvoir accéder plus rapidement à tous tes documents et tes dossiers, je vais te partager tous les raccourcis pour le faire. Le premier raccourci pour accéder à un fichier sur ton Mac, c'est de faire commande F, ce qui va ouvrir le Finder et là, tu pourras mettre un mot-clé. Par exemple, pour retrouver mon script de cette vidéo, je me rappelle que les mots-clés sont fichier. Et là, je pourrais directement ouvrir le document Word. Le second raccourci pour accéder à n'importe quel fichier, et là pas seulement sur ton bureau, mais aussi sur toutes tes apps comme Apple Notes, c'est d'utiliser Spotlight, qui est le moteur de recherche intégré à Apple. Et pour l'ouvrir, tu vas simultanément appuyer sur commande et espace. Et encore une fois, si je veux retrouver ce fichier, j'écris fichier, et juste ici, tu verras qu'il me proposera ce fichier. Mais le problème, c'est que comme tu peux le voir, il y a énormément de documents qui correspondent à ce nom-là. Donc, dans certains cas, ça sera plus rapide de se rappeler du chemin, d'où l'utilité d'utiliser la méthode PDRA. Pour faire ça, je sais que ce fichier-là est dans domaine, écriture, organisation, et il sera juste ici. Mais pour le faire encore plus rapidement, tu peux appuyer sur les petites flèches à côté de chaque dossier pour ouvrir le document. Et maintenant, je vais te partager mon 4e raccourci que j'ai créé et que je n'ai entendu nulle part ailleurs. Je vais utiliser les tags ou, autrement dit, les pastilles pour retrouver des dossiers ou des ressources beaucoup plus rapidement. J'ai 2 types de pastilles, des pastilles thématiques et des pastilles pour utiliser ou non une ressource. Par exemple, les pastilles bleues sont relatives au travail, donc thématiques, et seront les 5 dossiers auxquels j'accède le plus souvent. Et je limiterai en permanence à 5 dossiers. Et ensuite, j'ai les pastilles rouges et vertes que j'utilise complètement différemment. Par exemple, pour les musiques que j'utilise lors du montage de mes vidéos, j'ai créé un code couleur pour me repérer plus facilement, et surtout pour gagner énormément de temps. Car j'ai défini une règle qui est que je ne réutilise jamais 2 fois la même musique pour l'introduction de mes vidéos. Et comme tu peux le voir, j'ai des dizaines et des dizaines de musiques, mais surtout jusqu'à présent, j'ai sorti plus de 40 vidéos. Et au bout d'un moment, je ne savais tout simplement plus quelle musique j'avais utilisée. Pour m'y retrouver plus facilement, j'ai décidé que je mettrais une pastille rouge dès que j'avais utilisé cette musique, et une pastille verte pour identifier les musiques d'intro que je n'ai pas encore utilisées et qui selon moi sont pertinentes pour mes prochaines vidéos. J'imagine que tu ne fais pas de montage vidéo, mais c'est une petite astuce que tu peux adapter à n'importe quel domaine dès lors que tu te rends compte que tu perds du temps à retrouver une ressource de manière récurrente pour un projet créatif ou non. Bravo, si t'es arrivé jusque-là, tu sais maintenant comment organiser tes fichiers, mais si tu veux transformer ton Mac en une machine de productivité et découvrir tous les réglages qui peuvent te faire gagner plusieurs heures par semaine, va regarder cette vidéo.
Et surtout, n'oublie pas, la productivité est la clé vers la liberté. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.